Bienvenue sur les créas de Didine. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième rendez-vous créatif sur le thème de Noël. Je vous propose de réaliser ensemble cette box roll-up. Elle se présente dans une enveloppe. Nous la faisons coulisser et elle contient 4 compartiments. Ces 4 boîtes mesurent 2,5 cm sur 11,5 cm et elles s'ouvrent comme ceci. Pour cette réalisation, j'ai utilisé la couleur unie Macaron à la menthe ainsi que le papier design Splendid Fantasy. Alors ce papier, je le trouve juste magnifique. Il a des touches de brillance argentée. Voilà. Pour mon sentiment, j'ai utilisé le set de tampons Noël en chanson que vous trouverez dans le catalogue saisonnier automne-hiver. Et pour ma décoration, j'ai tout simplement découpé dans le papier design les cadeaux. Voilà, que j'ai ensuite collé avec mes mousses 3D. Donc pour la ranger, vous avez simplement à la remettre dans son enveloppe. Voilà. Pour notre projet du jour, je vais utiliser la couleur unie Fleur de Cerisier et le même papier design Splendid Fantasy. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, nous aurons besoin 4 rectangles pour réaliser donc les 4 boîtes. 4 rectangles de 17,5 cm sur 14 cm. D'un rectangle de 21,6 cm sur 11,6 cm. D'un rectangle de 28,7 cm sur 11,6 cm. Donc, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer à réaliser nos 4 boîtes. Donc, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà réalisé mes 3 boîtes et je réalise la 4e avec vous. Je vais les mettre de côté. Donc, nous allons prendre notre rectangle. Sur les 17,5 cm, nous allons marquer un pli à 2,5 cm à 14 et à 16,5 cm. La languette de 1 cm, nous allons la placer vers le haut et nous allons réaliser un premier pli à 4 cm, à 6,5 cm, 10,5 cm et 13 cm. Vous réalisez les mêmes plis sur les 3 autres rectangles. Nous pouvons mettre de côté notre coupe-papier et nous allons réaliser plusieurs découpes. Donc, nous allons ôter ces parties-ci, cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Voilà, je fais ça avec vous. Donc là, nous allons biseauter légèrement. Voilà. Donc, ces 3 rectangles ici.
Et cette partie voilà. Nous allons réaliser les languettes pour les fonds de notre boîte en biseautant légèrement. Nous biseautons seulement les carrés. Les rectangles, nous les laissons droits. Voilà. Nous pouvons désormais marquer tous nos plis. Ah, bah j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de couper ici. Voilà. Voilà. Hop. Nous allons passer au montage. Alors avant, sachant que cette partie-ci, ça va être la fermeture de notre boîte, je vais prendre ma perforatrice trio et je vais tout simplement arrondir les angles. Voilà. Donc là, nous allons en coller. Voilà. Et là, nous allons maintenant faire le fond de notre boîte. Voilà. Donc vous procédez exactement pour les 3 autres rectangles pour obtenir vos 4 boîtes. Nous allons les mettre de côté. Hop, et nous allons réaliser. Alors, nous allons prendre notre rectangle de 21,6 cm sur 11,6 cm. Nous allons faire des plis sur les 21,6 cm. Le premier à 4,1. Ensuite 8,2. 10,8. 13,4 et 17,5. Nous allons marquer nos plis. Voilà. Nous allons prendre nos 4 boîtes
Alors, vérifiez surtout où se trouve votre ouverture. Et nous allons les encoller comme ceci. Alors, la première, sur cette partie. Voilà. Alors, pour m'aider, j'ai mis mes 4 boîtes comme ça, debout, pour savoir justement où en coller. Donc, alors, où est-ce que tu vas te trouver? Voilà, ici. Donc, la seconde, on va la coller ici. Alors, par contre, ne la collez pas ici avec l'autre, hein, surtout pas. Alors, bien vérifier d'être au bord du pli et de pouvoir justement plier pour pas que ça gêne. Voilà. N'hésitez pas à vous mettre bien à plat, hein, pour que vos boîtes soient bien droites. Alors, je replace. Alors, celle-ci, je veux qu'elle soit comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici et ici pour justement ensuite en coller comme ça. Donc, je vais commencer à mettre la colle sur ce côté. Voilà. Ma boîte, elle se trouvera comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Là, je vais mettre de la colle. Alors, n'hésitez pas à mettre de la colle, du double face, des choses comme ça, parce que comme ça va être une boîte qui va être manipulée, pour être sûr que ça tienne, n'hésitez pas, hein. Et marquez bien vos plis pour pouvoir faire le mécanisme. Voilà, comme ça. Hop. Et la dernière. Donc, je veux l'ouverture ici aussi. Voilà. Je vais m'aider en la mettant debout. Bien fermer mes boîtes. Voilà. Voilà. Hop. Donc, nous allons coller nos différents papiers design. Voilà.
Donc, je continue à coller mes différents papiers design sur les 4 boîtes et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, tous mes papiers design sont collés. Donc, je vais vous donner les mesures. Il vous en faut 8 de 2,2 cm sur 3,7 cm. Il vous en faut 8 également de 2,2 cm sur 11,2 cm. Et ensuite, il vous en faut 8 qui fait 4,8 cm sur 11,2 cm. Voilà. Donc, maintenant, je vais réaliser mes encoches avec la petite perforatrice 1/2 pouce. Voilà. Et la dernière. Voilà. Nous allons réaliser l'enveloppe de notre 4 boîtes. Donc, nous allons prendre notre grand rectangle de 28,7 cm. Nous allons réaliser un premier pli à 8,3 cm. « 13,6 cm. 21,9 cm. Et 27,2 cm. Nous allons réaliser nous pouvons marquer nos plis. Voilà. Et on coller ici. Mais avant, nous allons coller nos papiers design dessus. Donc, il vous en faut 2 de 11,2 cm sur 7,8 et 2 de 4,8 cm sur 11,2 cm. Donc, nous allons coller nos papiers design. C'est vraiment sublime ce papier. Et c'est couleur pastel, c'est doux. Non, il n'y a pas de sens. Faites très attention hein, si vous prenez du papier design avec un sens. Voilà. Nous allons réaliser l'enveloppe de nos 4 boîtes.
Voilà. N'hésitez pas à manipuler pour avoir plus de souplesse. Et verdict. Tadam! Voilà, les mesures sont parfaites. Donc là, nous allons passer à notre décoration. Donc je vais mettre mon sentiment. Et j'ai découpé mes cadeaux. Donc je vais en coller le grand directement. On va le remonter un peu. Voilà. Je vais placer un cadeau à l'aide de mousse 3D. Et mon dernier cadeau, également à l'aide de mousse 3D, mais je vais les doubler. Voilà. Je colle une mousse 3D sur une mousse 3D. Donc je double pour avoir plus de relief. Voilà. Notre projet du jour est terminé. Donc vous avez la version macaron à la menthe, la version fleur de cerisier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo celle que vous préférez. Voilà. La personne qui recevra ces boîtes vont être ravies. Donc n'hésitez pas. Hop. N'hésitez pas à me mettre votre préféré. Je vous dis à très bientôt pour notre 3e rendez-vous créatif thème Noël. Passez une très 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 bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.